Les belles histoires automobiles débutent toujours par des histoires d'hommes, et souvent par une histoire de transmission. Avec leur tracteur 4x4, la famille Cournil a contribué au développement du travail dans les champs. Aujourd'hui, il fait pleinement partie du patrimoine roulant français. Ça permettait de faire tous les travaux agricoles de montagne et aussi la voiture. Donc ils avaient un véhicule polyvalent. L'aventure, c'est l'aventure. Oh là, quelle beauté ces paysages! Le Cantal, sa montagne et sa fierté régionale, un véhicule à mi-chemin entre le tracteur et le 4x4. Une curiosité imaginée par le père d'Alain, l'ingénieur Bernard Cournil. Quand il s'est installé en 1947 à Aurillac, de suite, il a fait que de la Jeep. À partir de 1960, j'ai construit des Jeeps à partir de certains véhicules de l'armée américaine et je me suis mis à le perfectionner pour l'utilisation agricole. La première des choses qu'il a fait, la Jeep à l'arrière, elle est fermée, donc il a fait un haillon. Puis il a commencé à adapter une barre de coupe pour faucher l'herbe. Il a changé les rapports de boîte, les rapports de boîte de transfert, les rapports de pont. Des transformations qui rendent la Jeep tellement méconnaissable qu'en 1960, Bernard Cournil doit déposer sa marque et entrer sans le vouloir dans le cercle très fermé des constructeurs automobiles. Une fierté pour le père et une future vocation pour le fils Alain. J'avais 11 ans à l'époque. Voilà. C'était l'événement, tout l'atelier était autour du véhicule et je voyais quelque chose qui soufflait, c'était l'entrée d'air du moteur. J'ai voulu mettre ma main dessus et j'ai cru qu'il allait me l'aspirer. Donc j'ai un souvenir du premier véhicule vraiment qui m'a marqué. Beaucoup le principe du capot incliné parce qu'on voit immédiatement tous les défauts de la route, c'est très ingénieux évidemment. Alors c'est sûr qu'au niveau esthétique, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Ah, je trouve qu'il a une très jolie bouille. Il est très atypique justement. Il sort de l'ordinaire. Ah, il sort de l'ordinaire. Voilà. L'apparence d'un 4x4 mais les performances d'un véritable tracteur. En presque 20 ans de production, le Cournil fait sa petite révolution dans le monde rural. Et il s'exporte même depuis 1977 sous différentes licences, comme au Portugal où il est encore utilisé par les pompiers. Et en France, il est devenu d'une certaine manière l'icône du tout-terrain. J'ai des clients qui sont des passionnés et qui sont fiers d'aller à des rassemblements de 4x4, heureux de voir que quand ils arrivent sur un parc de véhicules, tout le monde s'agglutine autour d'eux, alors que des gens qui arrivent avec des véhicules à 150 000 €, personne ne les regarde. Oui. Si Alain Cournil continue de faire vivre le travail de son père à travers des rassemblements qui sentent bon le Cantal, en Provence, de secoué par les 4 roues motrices du Cournil ou plongé dans les jouets chinés aux 4 coins de la France, la vocation de Laurent, Alain et Anthony a été évidente. Des histoires familiales où se transmet la passion pour l'automobile.